Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve cette semaine devant un Amstrad CPC 464 à nouveau. Ce n'est pas le même que celui que j'avais réparé la dernière fois, dont j'avais fait le lecteur de cassette. Mais celui-ci, c'est un version 4, donc c'est le tout dernier d'Amstrad en CPC 464 avant qu'il n'attaque la série des Plus. Donc c'est la version low cost. Cette machine, comme vous voyez, elle est déjà toute restaurée parce que c'est mon CPC 464 Vision 4. Mais à l'intérieur, j'ai enlevé la carte mère de mon CPC pour mettre une carte mère qu'on m'a envoyée en panne. Donc comme ça, j'ai tout ce qu'il faut autour pour la tester. Et comme vous le voyez à l'écran, eh bien, ce CPC 464 ne marche pas. En fait, il arrive ici, mais il n'arrive pas à démarrer sa ROM et on a un affichage complètement corrompu. Donc, c'est vraiment une panne cette fois. Il va falloir regarder un petit peu sur la carte mère qu'est-ce qui se passe. J'ai mis le son de la machine à fond et si j'appuie sur la touche d'elle, eh bien, il n'y a pas de bip. S'il n'y a pas de bip, ça veut dire que malgré l'affichage corrompu, il n'a pas réussi à charger sa ROM complètement. Et il n'a pas démarré donc le basique. Et donc, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire sauter le capot. Et on va s'approcher tout de suite de la machine et commencer de regarder si on peut y faire quelque chose, si on peut la réparer. Une fois démontée, on comprend tout de suite ce que c'est qu'une version low cost pour cette machine. Où d'habitude on avait une carte mère qui allait bien jusque là, jusqu'au ras le lecteur de cassette. Ici on a une carte mère toute rikiki. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que ils ont fusionné beaucoup de puces dans cette petite puce là, qui est montée en surface, qui remplace beaucoup de composants traditionnels là-dessus. Donc on a notamment le gate array, on a le CRTC, on a plein de choses là-dedans. Et ce genre de problème d'échiquier, si c'est le gate array, vu qu'il est dans cette puce, eh bien il n'y aura pas grand-chose à faire. Donc on a le Z80, ça je pense que c'est la ROM, une de ces deux-là, soit celle-là. Là on a la RAM de la machine. Donc moi la première chose que je vais faire, c'est que je vais approcher un multimètre et je vais déjà regarder, parce que de toute façon j'ai pas d'oscilloscope, hein, j'ai qu'un multimètre, donc on va déjà regarder s'il y a des tensions partout, vérifier qu'on est bien, avant d'aller plus loin, voir si c'est pas une piste d'élim de coupé. Donc je vais l'allumer et je vais contrôler ça. Donc déjà le Z80. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va regarder les circuits de RAM parce que ça me fait penser un petit peu à la RAM quand même cet échiquier. Ça a l'air bon. Ça va. Et la dernière. Bon, et ben ce CPC, il a l'air d'avoir le 5 volts déjà partout. Et donc, je vais regarder un petit peu comment fonctionne cette carte mère et je vous reprends un petit peu plus tard. Bon, j'ai regardé un petit peu comment ça marche et j'ai pas beaucoup avancé sur ce que je peux faire sur cette carte mère. Parce que ce que j'ai pu trouver, c'est que ça confirme ce que je pense. C'est-à-dire que
Le fait qu'il ne démarre pas jusqu'au bout, sa ROM, ça veut dire qu'il n'arrive pas à la charger en RAM. Donc ça vient soit du gateway, soit ça vient d'une des puces de mémoire ici. Je n'ai pas d'oscillo pour tester si j'ai des signaux corrects sur les pins de mes chips de mémoire. Et donc on va y aller à la méthode plus brutale. C'est-à-dire que je vais déjà enlever la carte mère, donc c'est quelques vis. Je vais la démonter de la machine et je vais supprimer le premier composant de mémoire et je vais regarder ce qui se passe. Et ensuite, je mettrai un support et je le remettrai dessus. Et je vais continuer comme ça jusqu'au bout. Essayer de trouver s'il y a un composant de mémoire qui poserait souci. Donc, je vais commencer, je pense, par enlever ces deux-là d'un seul coup. Et puis, je mets des supports. Et on se retrouve avec la carte mère donc à l'envers sur la table pour faire ça. Voilà, j'ai décalé la caméra. J'ai mis un carton sur lequel j'ai fait un peu de peinture il y a quelques temps pour protéger le bureau. Et la pompe est chaude. Donc, je vais commencer par dessouder ces deux premiers composants de RAM. Voilà, donc ces deux-là. Et on verra ce que ça donne après. Bon, je crois que ma pompe, il faut que je la nettoie. Et voyons voir s'il s'enlève, mais ça m'étonnerait qu'il s'enlève comme ça. Non, il est soudé des deux côtés. Donc, je vais continuer, moi, de dessouder le deuxième par-dessous. Et ensuite, je ferai chauffer le souffleur et puis on les enlèvera, ces deux-là. Je vous reprends quand j'ai continué d'enlever les soudures. Donc j'ai déjà pas mal dessoudé. En fait, j'ai rechargé les soudures pour pouvoir bien enlever avec ma pompe à dessouder les soudures de ce côté-là. Mais maintenant, c'est pas suffisant, bien sûr. Donc j'ai sorti l'air chaud et on va essayer de les avoir. De venir, mais en voilà une. Donc je vais la mettre de côté parce que je veux savoir laquelle va où. Et on va essayer d'enlever la deuxième. C'est chaud sur les doigts.
voilà 2 puces de RAM enlevées. On va laisser refroidir. Donc il va encore falloir que je redébouche, je pense, les trous pour pouvoir fixer mes supports. Et on va tester avec déjà ces 2 composants de RAM en enlevant un à chaque fois et voir si on a le même pattern. Donc on va mettre les supports. Voilà, mes supports sont dans les trous. J'ai mis une petite mousse dessous pour bien les plaquer contre le PCB. Et je vais les souder. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pas abîmé le moindre pad en enlevant les composants de mémoire. Donc c'est déjà autant de travail en moins. Et voilà, des jolies soudures partout. Donc maintenant que c'est soudé, on va pouvoir essayer de mettre de la RAM dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre juste la deuxième RAM et je vais laisser la première vide. Et on va essayer ça. Donc je me réorganise parce qu'il faut le clavier branché là-dessus pour avoir le bouton Power. Donc je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai réinstallé pour le démarrer. Je n'ai pas remis le premier composant de RAM, ça permettra de tester si c'est lui ou pas. Il est toujours à côté, j'ai remis le deuxième. Et voyons voir ce que ça donne. Suspense. On a toujours notre échiquier. Mais est-ce qu'on n'aurait pas un énorme coup de bol sur cette coup-là? Eh bien, je vais essayer. J'ai des composants de mémoire neufs. Donc, je vais en mettre un dans le premier slot. Parce que c'est marrant d'avoir enlevé le composant et d'avoir toujours le même échiquier. Donc, mettons une barrette, une puce de RAM neuve. En voilà une. Donc, je vais la mettre dans le socket. Et voyons voir ce que ça donne. Eh bien non, toujours le même échiquier. Donc, mais c'est bizarre qu'avec et sans cette puce de mémoire, il fasse l'échiquier. Donc, je vais continuer un petit peu plus loin. Et si c'est pas la RAM, eh ben, il n'y aura pas grand chose à faire. Mais je vais continuer, moi, mes opérations. Je vais enlever la deuxième, je vais regarder ce que ça donne. Je vais remettre une neuve à la place et on va continuer. Bon, eh bien, ça n'aura pas mis longtemps à avoir de l'avancement. J'ai mis j'ai remis le composant d'origine sur le premier slot et j'ai enlevé la puce du deuxième et j'ai mis un composant neuf à la place. Et on a déjà quelque chose de différent. On a un autre type d'échiquier. Donc, eh bien, je crois qu'il va falloir continuer de dessouder la mémoire, mettre des supports. Donc, je vais toutes les mettre sur support d'un coup. Comme ça, on pourra voir ce qui ne va pas. Laquelle ne va pas, si c'est la mémoire ou pas. On sera définitivement fixé. Donc, je coupe à un bon moment pour dessouder tout ça, mettre des supports partout et on se retrouve après. J'ai pas mal avancé et je vais tout de suite démarrer la machine. Vous voyez, il y a des composants devant la carte mère.
et on a un 464 qui démarre. Les composants qui sont devant là, ce ne sont pas les puces que j'ai remplacées. En fait, ce sont celles que je n'ai pas remplacées. Je pouvais chercher pendant longtemps quelle puce mémoire était défectueuse sur cette carte mère. Celle-là, 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 celle-là et celle-là. 5 puces de mémoire défectueuses sur 8. Je pense que la machine, elle a pris un coup de 12 volts. Je ne vois pas d'autre solution pour griller toutes les puces de mémoire comme ça. Je me pose même la question si je vais laisser les 3 dernières d'origine ou si je vais les remplacer. Mais pour le moment, je vais laisser celles qui sont d'origine dessus. C'est des 15 millisecondes, moi c'est des 12. Bon, bah c'est pas grave, elles sont un peu plus rapides, les mémoires neuves. Mais de toute façon, les 15, ça suffit pour l'Amstrad. Donc, je vais le remettre un peu plus dans son boîtier. Et je vais brancher le clavier et on va regarder ce que ça donne. Il est réassemblé, bon, sans ses vis. Essayons-le. Ah, oui, c'est vrai que mon clavier de 464 révision 4, eh bien la membrane est fichue. Donc c'est pas très facile à utiliser ce clavier qui fait 15 lettres quand on appuie sur une touche. Mais il attend bien une cassette si je lui demande dans les runes. Par contre, bon, bah, c'est pareil, hein, c'est mon 464 version 4, donc je n'ai pas réparé le lecteur du disquette et il n'y a plus de courroie dedans. Donc je ne vais pas pouvoir charger de cassette non plus. Et cette carte mère ne rentrant pas dans un autre CPC, je ne peux pas le tester plus avant. Mais de toute façon, il démarre le basique, donc il n'y a pas de raison. Il y faut tous ces puces de mémoire pour fonctionner, donc on a un 464 qui est maintenant fonctionnel. Donc, ne pouvant pas lancer plus de choses, eh bien, je vais terminer la vidéo sur ce 464 réparé. J'espère que cette réparation de 464 vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et moi, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.